Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va plonger dans un sujet super intéressant. Comment on exprime la surprise en français? Et promis, on va aller bien plus loin que le simple « oh là là » pour sonner vraiment, mais alors vraiment authentique. Ça nous est tous déjà arrivé, pas vrai? On apprend une nouvelle complètement inattendue et... blanc total, on cherche ces mots. C'est un grand classique, surtout quand on est en train d'apprendre une langue. Alors, c'est parti. On va décortiquer ensemble les expressions que les francophones utilisent vraiment au quotidien. C'est la clé pour mieux piger les films, les séries et bien sûr pour se sentir beaucoup plus à l'aise dans les conversations de tous les jours. Bon, pour commencer, on va s'attaquer aux réactions les plus rapides. Ces premiers réflexes, ces petits mots qui sortent tout seuls face à la surprise. Ce sont les interjections. Une interjection, c'est quoi au juste? Eh bien, c'est tout simple. C'est un son, un petit mot. Ce n'est pas une phrase construite, non, mais ça porte énormément de sens. C'est vraiment l'émotion à l'état pur, direct, sans filtre. Ah, le fameux « oh là là ». Il est connu dans le monde entier. Mais ce qui est génial avec lui, c'est qu'il est super polyvalent. Ce n'est pas juste une seule émotion. Non, non. Selon l'intonation, le contexte, ça peut vouloir dire qu'on est super content, hyper déçu, émerveillé. Bref, c'est un vrai couteau suisse de l'expression française. Maintenant, quand on est face à un choc, mais un vrai choc, total, la réaction la plus instinctive, la plus directe, c'est « quoi ?» C'est court, c'est percutant, c'est presque un coup de poing verbal. Impossible de se tromper. Quand on entend ça, la surprise est immense. Et pour une surprise un peu plus douce, on va dire, plus modérée, et qui montre aussi qu'on est curieux, il y a le parfait. Ah bon? C'est une super expression. Ça montre qu'on est étonné, bien sûr. Mais ça ouvre aussi la porte. C'est une invitation à ce que la personne en dise plus, qu'elle continue son histoire. Allez, on passe à la vitesse supérieure. On va maintenant plonger dans le français plus familier. Le langage de la rue, celui qu'on entend vraiment entre potes. Alors là, attention, petite parenthèse super importante. Les expressions qui arrivent, elles sont vraiment très informelles. C'est génial de les connaître, de les comprendre, mais on est d'accord, on les réserve pour les conversations avec des amis très proches. Et voilà un grand classique du genre. Oh la vache! Celle-là, on l'utilise pour les très grosses surprises. La traduction littérale fait sourire, c'est sûr, mais il faut savoir que c'est une des expressions les plus courantes dans un cadre familier pour marquer un étonnement immense. Ok, deux options ici pour montrer qu'on a du mal à y croire. D'un côté, on a « tu plaisantes », c'est assez clair, on a l'impression d'entendre une blague, et de l'autre, un peu plus cru, on va dire, c'est « sans déconner ». Ça, c'est de l'argot. C'est encore plus familier et ça montre un vrai scepticisme. C'est une demande de confirmation très directe. Ensuite, il y a « jure ». C'est super court, hyper percutant, et c'est beaucoup utilisé surtout par les plus jeunes. En fait, c'est la version courte de « jure-le », ça veut dire « sérieux ? Jure-moi que c'est vrai, je te crois pas ». C'est une façon très forte de montrer son incrédulité. Bon, après tout ça, changeons un peu d'ambiance. On va maintenant se concentrer sur la surprise positive. Ces moments où on est juste émerveillé, plein d'admiration. On commence avec un grand classique. C'est incroyable. Littéralement, ça veut dire que c'est quelque chose de difficile à croire. C'est le mot parfait face à un paysage à couper le souffle, une performance sportive de folie ou une nouvelle qui dépasse l'entendement. Pour monter encore d'un cran dans l'admiration, on a « extraordinaire ». Ça veut dire que ça sort de l'ordinaire, que c'est vraiment exceptionnel. On va l'utiliser pour souligner la grandeur de quelque chose, le talent fou d'une personne. Et enfin, le mot qui résume tout, époustouflant. Ça, c'est pour le moment qui nous laisse sans voix, qui nous coupe le souffle, littéralement. Pensez à un spectacle magnifique, la fin d'un film, quand l'impression est tellement forte qu'on ne sait plus quoi dire. Allez, on change complètement de registre. On passe maintenant au sommet de l'élégance, au français plus soutenu, avec des phrases parfaites pour un contexte pro ou quand on veut montrer du respect. Ici, on a une distinction qui est à la fois super logique et très élégante. Quand la surprise est visuelle, on dira « je n'en crois pas mes yeux », c'est simple, mais si c'est une nouvelle qu'on vient d'entendre, la bonne phrase c'est « je n'en crois pas mes oreilles ». C'est précis, c'est classe, ça marche à tous les coups. Ah, j'adore cette expression, être bouche bée. Elle est tellement visuelle. On imagine tout de suite la personne, la bouche littéralement ouverte, incapable de sortir un son tellement la stupéfaction est grande. C'est l'image parfaite de quelqu'un qui est resté sans voix. Et là, on arrive à une des expressions les plus chics, les plus littéraires pour exprimer la surprise. Qui l'eût cru? On l'utilise pour un événement complètement inattendu, un retournement de situation que personne, mais alors personne, n'aurait pu imaginer. C'est vraiment très soigné. Bon, pour y voir un peu plus clair dans tout ça, ce petit tableau récapitulatif est super pratique. On voit en un coup d'ouïe comment adapter son langage à la situation. Passer d'un « oh la vache » entre amis à un « je n'en crois pas mes yeux » plus formel. C'est un excellent outil pour s'entraîner et choisir la bonne expression au bon moment. Et pour conclure, une petite question pour la route.
Si demain on assiste à quelque chose d'incroyable, quelle phrase viendrait spontanément à l'esprit? Le très familier « Oh la vache !» ou l'élégant « Qui l'eût cru ?» C'est ça qui est fascinant. La langue française nous donne toute une palette d'émotions à choisir.